Quelle est la prévalence de ces problèmes d'infertilité? Alors l'infertilité du couple, qui n'est pas donc nécessairement une cause féminine, on sait aujourd'hui que globalement 15% des couples seront amenés à voir un jour, C'est un chiffre important. c'est un chiffre important, voir un médecin de la reproduction ou un spécialiste de la reproduction pour des problématiques de conception. Donc effectivement, c'est important. Et là-dedans, on va discerner des causes exclusivement féminines de l'ordre de 25 à 30%, des causes masculines qui sont à peu près de la même chose, et le reste étant souvent des causes mixtes, en sachant quand même qu'il y a 15% des cas dans lesquels on n'a aucune anomalie identifiée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique en soi. D'où l'importance à chaque fois, dans la consultation, d'avoir une consultation de couple et de recevoir donc l'homme et la femme. C'est une problématique de couple, l'infertilité, donc ce sont des consultations qui doivent être des consultations de couple pour pouvoir explorer les deux membres le formant. Quelles sont les causes de l'infertilité féminine? Il y a des causes ovariennes, il y a des causes utérines et il y a des causes dites tubaires qui sont les problèmes de trompe. Toutes ces causes-là sont des grandes origines de l'infertilité. En dessous de ça, il y a des causes qui vont expliquer les problèmes de déficit de fonctionnement ovarien, les problèmes de déficit de fonctionnement des trompes ou de l'utérus. Et donc, on a des causes qui peuvent être des causes génétiques, des causes infectieuses, des causes tumorales qui vont être à l'origine de ces infertilités, qu'elles soient utérines, tubaires ou ovariennes. Il faut savoir quand même que dans les bilans de fertilité qu'on va être capable de faire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il va y avoir 15% des couples pour lesquels on n'aura aucune cause identifiée, identifiable en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. On ne va pas être capable de trouver de cause à cette infertilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ça ne veut pas dire que c'est psychosomatique ou que c'est dans la tête d'un tel ou d'un tel. C'est juste qu'il y a sans doute beaucoup de choses qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'explorer et d'identifier, et pour lesquelles on n'est pas aujourd'hui en mesure de trouver, à proprement parler, une origine qui pourrait expliquer le fait qu'il n'arrive pas à concevoir.